Tout est réuni pour faire de ce moment le procès du siècle au Brésil. Le lieu d'abord, le siège de la Cour suprême à Brasilia, saccagé le 8 janvier 2023 par des milliers de bolsonaristes qui réclamaient une intervention militaire pour renverser Lula une semaine après son retour au pouvoir. Le juge ensuite, Alexandre de Moraes, magistrat puissant et controversé, considéré comme l'ennemi numéro 1 du camp Bolsonaro. Et cette première audience, enfin, avec 4 heures d'interrogatoire retransmises à la télévision brésilienne de l'ancien aide de camp du président d'extrême droite. En espérant une réduction de peine, Mauro Cid se met à table. Il décrit un projet de décret présenté par de proches conseillers du président, prévoyant l'instauration d'un état de siège pour faire annuler l'élection de Lula. Dans la deuxième partie du document, ils entraient dans un domaine plus juridique, en évoquant un état de défense, un état de siège, l'arrestation de certaines autorités et la création d'un conseil électoral ou quelque chose de similaire pour refaire les élections ou quelque chose dans ce goût-là. Jair Bolsonaro, 70 ans, doit lui aussi être interrogé cette semaine, au même titre que 7 autres co-accusés, dont des anciens ministres et des militaires de haut rang. Il se dit confiant. Je pense que c'est une excellente idée de parler en direct du coup d'État. Je suis très heureux que nous ayons l'opportunité d'éclaircir ce qui s'est passé. Selon le parquet, le supposé projet de coup d'État prévoyait jusqu'à l'assassinat de Lula. Il n'a pas abouti faute de soutien du haut commandement militaire. Les accusés risquent jusqu'à 40 ans de prison. Déjà déclaré inéligible jusqu'en 2030, Jair Bolsonaro reste le chef de l'opposition et espère encore se présenter à la prochaine présidentielle en 2026.